du Saint-Esprit, comme j'avais pensé. Mais nous allons parler d'un autre thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Voilà, que le Seigneur m'a mis à cœur, qui est la justice de Dieu. Nous allons parler de la justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Tu es chrétien, j'imagine? Oui, je suis chrétien. Oui. Voilà, pratiquant. Oui, baptisé ici déjà, depuis 2010. J'ai servi au Congo. Quand je suis arrivé ici, j'avais un peu du mal à retrouver l'église. D'accord. Je travaille dans les AC, Assemblée chrétienne. Ah, d'accord. À Paris. D'accord, d'accord. À Marseille, je suis dans les cellules des prières. D'accord, d'accord. Et dans une autre communauté. D'accord, d'accord. Ah, mais c'est bien. L'essentiel est que tu connais Christ. Donc, c'est pas du charabia pour toi, ce qu'on va dire maintenant. Au moins, ça va te parler. Tu connais déjà la parole de Dieu. En quelque sorte, tu connais Jésus. C'est le plus important. Donc, nous allons parler de la justice de Dieu. La justice de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. La justice de Dieu, nous allons prendre le livre dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17. La justice de Dieu, Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Romains 1, versets 16 à 17. Romains 1, verset 16 à 17. Garcia, si tu as trouvé, tu peux nous lire s'il te plaît. Romains 1, 16 à 17. Lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 1, le verset 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Point. Amen. 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 Alléluia. Amen. Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec aussi. C'est très important, cette précision. Cela ne concerne pas seulement le juif, mais cela concerne aussi les grecs. Autrement dit, les païens. C'est-à-dire nous aussi. Alléluia. Amen. Il dit que parce que dans l'évangile est révélé quelque chose. L'évangile révèle quelque chose. L'évangile révèle quelque chose. L'évangile nous montre quelque chose. L'évangile expose quelque chose. Il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Prince, tu m'entends? En lui, dans l'évangile que nous lisons, est révélée la justice de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous voulons parler de la justice de Dieu. La justice de Dieu que l'évangile nous révèle. Cette justice, elle est attachée à la foi et sans elle, il n'y a pas de salut. Avant de parler de salut, il faut d'abord avoir reçu la justice. Vous voyez, le salut est réservé pour les justes. Amen. Alléluia. Amen. Le salut, c'est pour les justes. Ici, quand on parle du salut, on parle de vivre dans la gloire de Dieu, d'être sauvé, d'aller au ciel, ainsi de suite, de vivre les bénédictions de Dieu. Vous voyez, c'est réservé à ceux et celles que Dieu trouve justes. Et cela nous amène à nous poser une question. Ces déclarations de Paul nous amènent à nous poser toujours cette question. C'est quoi alors la justice de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? Parce qu'on nous dit que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu.
Donc, tout ce que nous lisons, tout ce que nous voyons, les manifestations de l'Esprit de Dieu auxquelles nous assistons parfois, les dons spirituels, vous voyez, les guérisons, les délivrances que le Seigneur opère par son Esprit, toutes ces choses que nous voyons, en fait, ça cache la justice de Dieu. Des fois, les jugements des personnes qui sont frappées, comme Ananias et Saphira, qui étaient frappés parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit, qu'ils étaient morts, frappés par Dieu, par le Saint-Esprit. Tout cela nous révèle ce que Paul appelle la justice de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'essaie de parler comme ça pour que chacun réalise en fait l'ampleur de la justice de Dieu. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, on n'est pas en train de parler des tribunaux que nous voyons dans ce monde, qui sont limités simplement aux juges, vous voyez, qui sont habillés en vêtements blanc-noir, ils ont un vêtement spécial qu'ils portent. Ça n'a rien à voir. Tu vois, Prince? La justice de Dieu, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas limité à un groupuscule d'individus. Ce n'est pas lié à une classe de personnes. Tu vois ce que je dis? Parce que, je répète, on dit que dans l'évangile que nous lisons tous les jours, est révélée la justice de Dieu. Dans l'évangile est révélée la justice de Dieu. C'est fort. Parce que tout ce qui se passe derrière l'évangile, que ce soit la venue de Christ, que ce soit le fait que Jésus est passé par la mort, il est ressuscité, tout cela, ça nous révèle la justice de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même, avant de monter sur la croix, il va dire à ses disciples, en parlant justement du Saint-Esprit, il dira que lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera, il rendra témoignage de moi, et il va dire dans Jean 16, regardez, avec moi dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, le verset 8. Jésus dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous voyez? Donc la justice de Dieu fait partie aussi des choses que le Saint-Esprit vient accomplir. Le Saint-Esprit vient manifester. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin en quelque sorte de comprendre c'est quoi la justice de Dieu. Amen. Amen. Ok. Je vais dire par définition que lorsqu'on parle de la justice, en fait, la justice, c'est le caractère de tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est intègre. Vous voyez? Comme la Bible nous parle par exemple de Noé, qui était un homme juste, un homme droit, un homme intègre. La Bible nous parle de Lot également, qui était un homme droit, un homme juste devant Dieu, un homme intègre, un homme qui marchait dans l'intégrité, dans la droiture, dans son époque, dans son temps. Donc la justice, c'est le caractère de tout ce qui est juste, de tout ce qui est droit. Et j'irai même plus loin, je dirais que la justice, c'est aussi un jugement. Vous allez bien comprendre avec moi par la suite pourquoi je m'exprime ainsi. La justice, c'est aussi un jugement. Alléluia. Donc prenez la définition comme ça et nous allons comprendre par la suite. Donc je répète que la justice, c'est le caractère de tout ce qui est juste, qui est droit, qui est intègre. Je dirais également que la justice, c'est aussi un jugement. Vous voyez? La justice de Dieu. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, il est important de le séparer vraiment en deux. De parler de ce que j'appellerai la justice universelle de Dieu, qui existait depuis longtemps, parce que dans Romains 1, versets 16 et 17 qu'on a lu, Paul nous parle de la justice de Dieu qu'on reçoit par la foi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17 qu'on a lu, Paul précise que, voilà, en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc là, il nous parle d'une autre forme de justice.
qui est simplement donné par la foi. Est-ce que tu m'entends, Dacia? Mais, à part la justice de Dieu qu'on reçoit par la foi, il y a une autre justice de Dieu qui a toujours existé jusqu'à ce que la foi vienne. On est d'accord, mon diable? Donc, lorsqu'on veut parler de la justice de Dieu, il est quand même important de bien faire la distinction entre les deux. Donc, la justice universelle de Dieu qui existait depuis toujours, vous voyez, la justice universelle de Dieu. Et il y a aussi la justice de Dieu qu'on reçoit par la foi. Est-ce que tout le monde est avec moi jusque-là? On est d'accord? La justice universelle de Dieu. Dans cette justice universelle de Dieu, il y a le côté spirituel, il y a le côté aussi physique. Alléluia. Si vous regardez, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, vous allez voir, l'apôtre Paul a vécu quelque chose de très, très... Tu n'as pas une Bible? Tu as besoin, on te donne une Bible. D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 4 nous dit ceci. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, et j'ai regardé le verset 3 et 4. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère fait quoi? En sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Alléluia. Amen. Ils ont bien dit que, en voyant que Paul, il y a un serpent, une vipère qui s'est attachée à sa main. Paul a remué, il a secoué le serpent dans le feu. Les barbares, c'est-à-dire les païens, en voyant la scène, ils vont se dire que certainement Paul doit être un meurtrier. Puisque à peine il venait d'être sauvé de la mer, mais voilà qu'il y a une vipère qui s'attache à sa main. Autrement dit, c'est comme si la mort ne veut pas le lâcher. Donc pour eux, dans la pensée des hommes, c'est que la justice naturelle, la justice universelle ne veut pas le lâcher. Il a un problème avec la justice universelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour les barbares, certainement Paul a un problème avec la justice universelle qui existe. Vous allez bien comprendre. C'est pour ça qu'ils vont dire certainement ça doit être un meurtrier. Il doit être un homme méchant. Il doit être un homme mauvais. Donc, comment se fait-il qu'il vient à peine d'être sauvé de l'eau, de la mer, et voilà qu'une vipère qui s'enroule autour de sa main? On sait que quand une vipère te mord, c'est la mort qui t'attend. Mais à leur grande surprise, Paul, même s'il a été mordu par la vipère, il a secoué le serpent dans le feu. Des heures sont passées, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Paul n'est pas tombé, Paul n'était pas mort. Et c'est là, alors, ils vont maintenant changer de langage. Ils vont dire que certainement, cet homme est un Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là avec moi? Donc ici, la justice dont il est question ici, ce n'est pas la justice qu'on reçoit par la foi. La justice dont les barbares parlent ici, c'est la justice universelle. Vous voyez? Comme la Bible dit par exemple que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est la justice de Dieu. Vous voyez ce que je dis? Celui qui ne travaille pas, il ne mangera pas. C'est dans la justice universelle de Dieu. Vous êtes en train de me suivre. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui fait le mal, vous voyez, il mérite d'être puni. Quelqu'un qui fait le mal, il mérite d'être amené devant un juge, d'être condamné. Vous voyez? La justice de ce monde s'inspire de la justice universelle de Dieu. Et pour bien comprendre cela, si vous prenez avec moi par exemple Genèse, regardez, quelque chose de fort que nous voyons dans Genèse, quand Dieu va créer Adam et Ève, le Seigneur a créé Adam et Ève dans Genèse 1, le verset 26 à 27. Dans Genèse 1, on va dire comme ça.
On a vu le Seigneur, après avoir créé Adam et Ève, il a dit que je vous donne comme nourriture à manger donc l'herbe des champs, vous voyez, les herbes, tout ça, c'est votre nourriture. Mais après que Noé et sa famille étaient sortis de l'arche de Noé, regardez avec moi Genèse 9, qu'est-ce que Dieu va leur dire. Genèse chapitre 9, versets 2 à 6. La Bible dit, vous serez, vous les hommes, vous serez quoi? Un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Je répète, Dieu dit à Noé et à ses fils et à ses belles-filles et à sa femme, il va leur dire, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Vous voyez, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc on voit que là, Dieu est en train de changer maintenant l'alimentation des hommes. Dieu est en train de donner maintenant l'ordre ou, je dirais, la possibilité, l'autorisation à l'homme de pouvoir tuer un animal. C'est-à-dire que jusqu'à ce que Noé et sa famille ne sortent de l'arche de Noé, l'homme n'avait pas le droit de tuer n'importe quoi. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Leur nourriture, ce n'était pas les animaux. C'était les herbes des champs. C'était les plantes. C'était les feuilles. L'homme était, comme on dit, végétarien. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour devenir végétarien dans ce monde. Mais au commencement, l'homme était déjà végétarien. Donc Dieu était sage. Il savait qu'il vaut mieux manger seulement les herbes. C'est bien pour la santé. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on mange la viande. Et ça rend encore malade. Hein? Mais quand Noé et sa famille sont sortis de l'arche, Dieu maintenant va leur donner l'autorisation de manger de la chair des animaux. Et regardez la précision. Il est écrit au verset 4, seulement, vous voyez, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Parce que l'âme, c'est le sang. En fait, l'âme est dans le sang. On est d'accord? Vous ne mangerez pas donc la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Ça, c'est fort. C'est toujours activé en mondial. Donc, il dit, je le redemanderai à tout animal. Suis-moi bien, prince. Dieu est en train de dire, même si un animal tuait un homme, suivez-moi très bien. Vous allez bien comprendre la justice de Dieu. Dieu est en train de dire, je fais de vous désormais des chefs et des rois, vous humains, sur la terre. Je vous élève au-dessus des animaux, des oiseaux, des poissons, de tout ce qui a vie sur la terre. Ça ne concerne que la terre. On est d'accord? Et le Seigneur dit, tout ce qui se meut, tout ce qui bouge, tout ce qui a vie, je vous les donne comme nourriture. Vous voyez? De la même manière que l'herbe. Alléluia. Amen. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme. C'est-à-dire avec son sang. Et il dit que sachez-le que je redemanderai le sang de vos âmes. Donc si un homme tue un homme, il va être jugé. Il va être condamné. Il aura des problèmes avec la justice de Dieu. Il dit, je le redemanderai à tout animal. Donc même si un lion tuait un homme, Dieu va lui redemander le sang. Si un lion buvait le sang d'un homme, l'âme de l'homme a du prix aux yeux de Dieu. L'âme de l'homme est dans son sang. Vous voyez? Amen. Si un homme boit le sang humain, il a des problèmes avec Dieu. Si un animal boit le sang humain, il a des problèmes avec Dieu. On est d'accord? Je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image.
Donc, si vous regardez bien, vous analysez ce texte, Dieu est en train d'établir un nouvel ordre, une nouvelle organisation universelle dans le monde, une justice. Vous voyez, une justice que Dieu a mis en place dans le monde. Vous voyez? Et on voit par la suite que Caïn qui a tué Abel, déjà on le voit, lorsque Caïn a tué Abel, Dieu va dire, qu'as-tu fait Caïn? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous voyez? Parce que Caïn a versé le sang d'un homme créé à l'image de Dieu comme lui. Vous voyez? On le voit par la suite, les hommes qui étaient méchants, Dieu, c'était lui-même qui des fois se décidait de les frapper, La Bible nous parle de Sodome et Gomorrhe, qui était une ville où les hommes étaient méchants. Vous voyez? Les hommes étaient méchants. On voit dans la suite qu'il y a eu beaucoup de générations qui sont passées, mais les cœurs des hommes étaient toujours tournés vers le mal. Lorsqu'on parle de justice, le contraire de la justice, c'est quoi? C'est l'injustice. Vous voyez? C'est l'iniquité, c'est le mal, c'est le péché, c'est la méchanceté. Et beaucoup d'hommes, justement, malgré que Dieu avait mis en place ces lois, on a vu dans l'histoire de l'humanité les hommes qui sont allés vers l'injustice. Vous voyez? Les hommes qui ont pratiqué l'injustice depuis la nuit des temps. Même au temps d'Abraham, beaucoup ont pratiqué l'injustice. Dans des familles, on a vu l'injustice. Entre frères et sœurs, on a vu l'injustice. Caïn qui a tué Abel. Vous voyez? Jacob qui a volé le droit d'aînesse de Saül, son frère. Vous êtes en train de me comprendre? L'injustice. Une nation qui attaque une autre nation, qui tue. On le voit. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Derrière tout le mal, la méchanceté, l'injustice que les hommes font sur cette terre, il y a ce que j'appelle la justice universelle, cachée de Dieu, qui rend à chacun selon ses œuvres. Même si c'est mon grand-père qui a fait un mal, vous voyez, si lui n'a pas payé, de la même manière que le sang d'Abel a crié, si ce n'est pas à Caïn lui-même qui a payé, la génération de Caïn va payer. Vous voyez? Pour le sang que Caïn a versé. Vous voyez ce que je dis? Parce que je vais reformuler autrement ce que je suis en train de dire. Toucher le sang d'un homme, on peut aussi dire que tu as fait du mal à un homme. Tu as été injuste envers un homme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu fais du mal à ce frère, c'est Daniel, c'est ça? Antoine, excuse-moi. Donc, si quelqu'un te fait du mal, Antoine, tu vois, ce n'est pas seulement à toi il a fait mal. Tu vois, il a aussi fait du mal à ton sang. Il y a certaines choses, si quelqu'un te touche, il te fait contre toi, ce n'est pas seulement contre toi qu'il le fait, mais il le fait aussi contre ton sang. Tu comprends ce que je dis? Donc, ce qu'il a fait contre toi, c'est comme par exemple la masturbation, qui aujourd'hui est devenue une mode. Quand un homme se masturbe, il pêche contre son corps, mais il pêche aussi contre son âme. Vous comprenez ce que je dis? Donc, tu es en train de faire quelque chose qui est interdit par la justice de Dieu. Il y a eu des hommes dans la Bible, à cause de ça, ils ont été frappés et ils sont morts. Les fils de, comment il s'appelle, de Judas. Vous voyez? Dieu les a frappés et ils sont morts. Donc, tout homme qui pratique ça, par exemple, lui, il va voir que j'ai fait un plaisir de quelques minutes. Mais en réalité, il est en train de pratiquer l'injustice contre son sang. Donc, si lui-même, il ne paye pas pour ce qu'il a fait, dans son sang, le sang va crier. Quelqu'un m'a fait du mal. Et il y a un justicier, Dieu qui a parlé au commencement, qui va se précipiter pour rendre justice à ce sang qui est en train de crier. Vous êtes en train de me comprendre? Donc, beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde, regardez l'injustice qu'il y a dans les nations, en fait. On voit Sodome et Gomorrhe.
Sodome et Gomorrhe. Abraham était là, un homme qui craignait Dieu, qui pratiquait sa justice. Mais à côté, il y avait une autre ville, Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit dans Genèse 19 que les hommes de Genèse 13, regardez, Genèse 13, le verset 13, Genèse 13, verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants. Les gens de Sodome, les habitants de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc quand on dit qu'une nation est méchante, c'est que du chef au plus petit, ils étaient des méchants. Et quand on dit que quelqu'un est méchant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pratique l'injustice. C'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas la loi de Dieu. C'est quelqu'un qui ne pratique pas la justice de Dieu. Donc imagine un juge selon ce monde, mais qui est méchant. Réfléchissons. Prends l'exemple d'un juge. Parce que dans une nation, les hommes ont imité. Selon la justice de Dieu, Dieu a donné l'intelligence à l'homme et les hommes ont compris qu'il faut mettre en place des tribunaux, il faut des entreprises. Il y a une organisation que les hommes ont mis en place à cause de l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Vous voyez? Donc les hommes ont mis en place l'organisation. Il y a même des tribunaux que nous voyons. Maintenant imagine un juge, Jésus en parle, un juge unique, un juge méchant, un juge qui n'a pas la crainte de Dieu. Il y avait une femme qui allait tous les jours vers le juge et il lui disait: fais-moi justice de ma partie adverse. Le juge n'a jamais voulu l'écouter. Parce que c'est un juge méchant. C'est un juge inique. C'est un juge, lui il le dit, même si je ne crains pas Dieu. Donc c'est un juge qui sait que je m'en fous de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et Sodome et Gomorrhe, c'était un pays, il y avait beaucoup de juges, mais des juges méchants. Il y avait beaucoup de parents, mais des parents méchants. Il y avait des femmes, mais des femmes méchantes. Même les enfants étaient méchants. Regardez, quand les deux anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit que Lot était assis dehors. Quand il les a vus, il a couru, il a dit: venez chez moi. Il les a fait rentrer chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les habitants de la ville, même du plus petit au plus grand, ils étaient tous venus ce jour-là, devant la porte de Lot. Ils ont dit: fais sortir les deux hommes qui sont venus. Vous imaginez, même les enfants, les petits enfants. Vous voyez ce que je vous dis? Nous le voyons aujourd'hui dans notre époque. Nous voyons des enfants d'à peine 12 ans qui commencent par violer des femmes d'une trentaine d'années. Nous voyons des enfants d'à peine 15 ans qui tuent d'autres enfants de leur âge, qui tendent des pièges, qui kidnappent. Des enfants qui sont animés par le mal, la méchanceté, l'injustice, la haine, la colère. Vous voyez? Des enfants qui ils sont prêts à tuer leurs parents. Ils sont prêts à empoisonner leurs parents. Vous êtes en train de comprendre? Des parents méchants. Des parents qui sacrifient les enfants pour devenir riches. Des parents qui sacrifient les enfants d'autrui pour devenir riches. Vous voyez ce que je dis? La justice de Dieu est là. Le sang va crier. Parce que quand on parle du sang, il ne faut pas voir directement le sorcier. Vous voyez? Le mal que tu fais contre un sang, ça va crier. Vous êtes en train de me comprendre? Non. Si tu fais du mal contre le sang de quelqu'un, sache que la justice de Dieu te le rendra. Si ce n'est pas toi-même qui paye, c'est les autres générations qui vont venir qui payeront. Vous voyez? Donc c'est comme ça, la justice universelle. Elle existe. C'est Dieu qui l'a créée comme ça. La Bible dit dans le psaume 94, regardez avec moi, le psaume 94. Psaume 94, verset 1 à 15.
Bastien, tu peux nous lire s'il te plaît. Psaume 94, verset 1 à 15. La justice de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Psaume 94, le verset 1 À 15. 15. Regardez le verset 1 d'abord. Le verset 1. Dieu des vengeances. Dieu des vengeances. Éternelles. Attends. On dit quoi? Dieu de quoi? Dieu des vengeances. Des vengeances. Dieu des vengeances. Vous voyez ce que je dis? Dieu des vengeances. Dieu qui venge le sang. Dieu des vengeances. Vous voyez? C'est pour ça la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu des vengeances. Donc Dieu venge. Il venge l'innocent. Il venge celui à qui on a fait l'injustice. Dieu venge celui à qui on a fait du mal. Même s'il n'a pas de force pour se défendre. Mais Dieu va le venger. Vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Amen. Dieu veille, il venge. La Bible l'appelle le Dieu des vengeances. L'Éternel. On y va. Dieu des vengeances éternelles. Dieu des vengeances paraît. Dieu des vengeances paraît. Lève-toi. Lève-toi. Juge de la terre. Juge de la terre. Rends aux Donc hommes. celui qui juge les hommes, il examine la justice de chaque homme. Il examine les actes, les pratiques, les voies de chaque homme. Il examine les choix que les hommes font. Il examine le cœur des hommes. Il examine les pensées des hommes. Vous voyez? Dieu des vengeances. J'insiste, Dieu des vengeances. Vous voyez? C'est le Dieu qui venge. C'est le Dieu qui juge. C'est le Dieu qui juge les nations. Vous voyez? C'est le Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Il venge le sang. Il venge le sang. Même si un animal te fait du mal, si un animal te fait du mal, il va rendre compte. Vous imaginez? Il rendra compte. Même si une mouche fait du mal à ton sang, il peut toucher la chair. D'accord? Mais s'il touche le sang, s'il fait du mal au sang, hein? Même la moustique qui vient, qui boit le sang là. Merci. Tu as raison. Même les moustiques qui aiment boire le sang, tout ça là. Dieu va les juger. Oui. Ça nous paraît banal, mais c'est la vérité, en fait. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas ces choses. Vous êtes en train de comprendre? C'est à cause du péché que la création aussi a été soumise à la vanité. Que le péché, le mal est rentré dans le monde. Que le mal a touché la création. Au commencement, le lion n'attaquait pas l'homme. Au commencement, la panthère n'attaquait pas l'homme. Tu entends, Prince? C'est à cause du péché des hommes que ces choses sont arrivées, en fait. Que le mal est rentré. Alléluia. Amen. Donc, c'est important vraiment de bien savoir, Dieu, on l'appelle le Dieu des vengeances. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est le Dieu des vengeances. Tôt ou tard, il va venger. Alléluia. Vous voyez? Il a dit à Noé, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme. Je le redemanderai à tout animal. Tout celui qui fait du mal à ton sang. Tout celui qui fait du mal au sang de son prochain. Qui attaque le sang de la famille de telle ou telle personne. Dieu va venger le sang. Si le sang crie, Dieu entend. Vous voyez? La Bible nous parle d'Apocalypse même. On nous parle des âmes, des justes qui ont été, ils étaient morts comme des martyrs. Et la Bible nous dit qu'ils étaient mis sous, il y avait un autel où les voix montaient et ils étaient en train de crier à Dieu. Ils demandaient quoi? Justice. Vous voyez ce que je dis? Le sang crie. C'est la justice de Dieu, en fait. Quand les gens crient des guerres, quand les gens ils montent des complots contre toute une famille, qu'il y a des gens, ils peuvent se lever.
Le monsieur ne lui a rien fait, mais il se lève une femme, il monte toute une histoire, et ce père de famille, la fille il m'a violé, et on emprisonne ce père de famille, et ses enfants commencent à souffrir. Sa femme souffre pendant 10 ans, en train de pleurer. Le sang va crier. Les pleurs de cette femme, c'est son sang qui est en train de crier. Les pleurs de ses enfants, c'est le sang qui est en train de crier. Vous voyez? Et Dieu entend. C'est comme ça qu'il y a des gens qui s'étonnent des fois. Après leurs enfants, rien ne marche. Il faut aller chercher ce que vos ancêtres ont fait. Vous êtes en train de comprendre l'injustice qu'ils ont fait. Le sang crie, Dieu venge. Faut jamais croire que j'ai fait du mal, personne ne m'a vu. Faut pas croire que j'ai fait du mal, je me suis les mains, je me suis la bouche, personne ne m'a vu. Non, même si les hommes ne te voient pas, il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu des vengeances qui voit tout ce qui se passe dans le secret, dans les cachettes et qui venge le sang. Le sang crie. Vous comprenez avec moi? Le sang crie. Et Dieu connaît le cri du sang. Pas prince. Dieu entend et Dieu venge. Vous voyez? Avant de continuer, regardez. On continue. Je vais te donner le texte sur le livre. Jusqu'au verset 15. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux orgueils selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent. Ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob de Jacob. Attends, il dit quoi? Rends aux super selon leurs œuvres, jusqu'à quand les méchants éternels, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Éternel, ils écrasent qui? Ton peuple. Alléluia. Amen. Ils écrasent ton peuple. Ici, quand on parle, on ne parle pas seulement des chrétiens, on parle de tous les hommes en général. Vous voyez? Les chefs qui écrasent les autres. Les hommes qui écrasent les autres. Vous voyez? Ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Continue. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde. Hommes stupides, insensés. Conservez-vous sages. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par la loi. Par ta loi. Pour les calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Alléluia. Car le jugement sera conforme à la justice. Amen. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Amen. Le jugement sera conforme à la justice. C'est pour ça que je disais que la justice, c'est aussi le jugement. Vous voyez? Parce que le jugement doit être conforme à la justice. Qui comprend l'intelligence? Le jugement doit être conforme à la justice. Donc, autrement dit, celui qui parle de justice, il parle du jugement. Celui qui parle du jugement, il y a la justice. Vous voyez ce que je dis? C'est la même chose. Donc, la justice, c'est aussi un jugement. Vous voyez? La nature, la création, même la terre. En fait, quand on parle de la justice universelle de Dieu, il faut savoir que quand Dieu établit sa justice, il n'y a pas un mélange entre races. Vous voyez? Dieu, la manière dont il va juger les anges, il ne jugera pas aussi les hommes de la même manière.
La manière dont il va juger les animaux, ce n'est pas pareil qu'il va juger aussi les hommes. Vous voyez? Il ne mélange pas les races. On est d'accord? Alléluia. Amen. Il n'y a pas de mélange de races. Dieu fait bien la distinction. Vous voyez? Parce que le jugement, quand on parle du jugement, ça fait penser aussi à la loi. Parce que dans un tribunal, il y a une loi. Et cela signifie aussi que le jugement est fonction de la connaissance, de ton niveau de connaissance de Dieu, de ton niveau de connaissance de la loi de Dieu, de ton niveau de ta conscience de la loi de Dieu. Amen. Amen. Qui me comprend ce soir? Amen. Donc on dit que le jugement sera conforme à la justice de Dieu, vous voyez? Et cela dépendra de la connaissance que tu as. C'est pour ça que je dis que la justice universelle de Dieu, Dieu ne juge pas toute la création de la même manière. La manière dont Dieu va juger, Dieu juge ses anges, il n'applique pas la même sentence aux hommes. Il n'applique pas le même niveau de jugement. Il n'utilisera pas la même, comment je vais dire, la même coupe pour juger les hommes ou pour juger les animaux, vous voyez? Parce que les anges, ils sont dans la présence de Dieu continuellement. Ils voient la face de Dieu. Regardez, Satan. La Bible nous dit dans Ézéchiel, tu étais un chérubin protecteur. Vous voyez? Dieu t'avait placé dans un jardin d'Éden. Tu étais intègre jusqu'au jour. Tu étais droit, vous voyez? Tu étais juste jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où l'injustice, le mal a été trouvé chez toi. Donc je te chasse, je te précipite de la montagne de Dieu. Et donc les anges qui ont péché, ils ont été jugés et condamnés directement. Il n'y a pas même de secours, de salut. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour sauver des anges, mais il est venu au secours des hommes. Vous êtes en train de me comprendre, vous voyez? Donc la sévérité, la coupe que Dieu a utilisée pour juger les anges, c'est en fonction de ce qu'ils connaissent. Vous voyez ce que je dis? Ils connaissent la loi de Dieu plus que vous et nous. On est d'accord? Donc leur jugement était sévère, direct. Comment on dit direct? Prince d'ancien. C'est ça, non? Direct. Jugement direct. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu a frappé, précipité Satan, précipité les anges qui ont péché avec lui, précipité, enchaîné dans les ténèbres jusqu'à la fin des temps où ils seront jetés dans les temps ardents de feu. Il n'y a plus de salut, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de miséricorde pour eux. Vous voyez? Mais l'homme, Dieu, il prend le temps pour interpeller l'homme. Abandonne l'injustice, abandonne le mal, abandonne le péché, abandonne l'impudicité, abandonne l'adultère, abandonne la masturbation. Dieu tend la main à l'homme. Vous voyez? Parce que l'homme, Dieu sait que, voilà, la Bible dit que depuis que l'homme a péché, Dieu a retiré son esprit. Donc l'homme, la connaissance ou la conscience qu'il a de Dieu n'est pas pareille. Vous voyez? Mais l'homme sait dans son corps, dans son âme, dans son esprit qu'il y a un Dieu qui existe, qui a une divinité quelque part. Regardez les hommes, même ceux qui disent que moi je ne crois pas que Dieu existe, mais ils cherchent quand même une spiritualité. Il y en a qui te diront, moi je crois en moi-même. Si tu reconnais que tu crois en toi-même, c'est que tu reconnais au fond de toi qu'il y a une divinité. Tu es en train de chercher une spiritualité, vous voyez? Tu veux t'identifier à un Dieu et tu te prends toi-même comme étant ton propre Dieu. Vous voyez ce que je dis? Donc c'est ton choix. Tu as choisi de devenir idolâtre plutôt que de rendre gloire au Dieu unique et le véritable. Amen. On est d'accord? Donc l'homme, en fait, même s'il ne le veut ou pas, mais en lui, il sait qu'il y a un Dieu qui existe. Vous voyez ce que je dis? Amen. Et le jugement sera conforme à la justice. C'est pour ça que Dieu a envoyé Moïse pour donner la loi aux hommes. La loi n'a pas été donnée seulement à Israël. La loi a été donnée aux enfants d'Israël, mais au travers des enfants d'Israël, aujourd'hui par Christ, toi et moi, nous connaissons la loi. Paul ira jusqu'à dire aux Romains que ceux qui ont péché sans la loi
seront jugés, seront sans la loi. Vous voyez? Et la conscience rendant témoignage, s'accusant ou se justifiant. Donc, dans la conscience de l'homme, il y a la loi de Dieu. Amen. Vous voyez ce que je dis? Comment les païens qui ne prient pas comme vous et moi, comment ils arrivent à faire des lois qui sont parfois conformes à la loi de Dieu? Ça veut dire que dans leur conscience, ils savent qu'en fait, les choses qu'ils font témoignent qu'ils connaissent la loi de Dieu, mais ils refusent d'adorer Dieu, ils refusent de servir Dieu. C'est entre eux et Dieu. Amen. Vous êtes en train de me comprendre? Donc, regardez ce que Paul nous dit. Prenons Apocalypse 6. Apocalypse 6, et on va prendre Romains 10. Apocalypse 6, le verset 9. Verset 9 à 10. Apocalypse 6, verset 9 à 10. On y va, Darcy. Merci. Sur la parole de Dieu, Apocalypse 6, verset 9 à 10. Quand il ouvrit les cinquièmes sceaux, j'ai vu sous lequel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Oh my God, c'est fort, c'est fort. Il crie d'une voix forte. Attends, il crie. Vous voyez? Il crie d'une voix forte. Il crie, le sang crie. C'est les âmes qui sont en train de crier. Et quand on parle des âmes, c'est le sang. Le sang est en train de crier. Tu vas voir un monsieur, il veut gagner de l'argent. Et le féticheur lui dit, amène-moi une coque. Amène-moi une poule. Amène-moi un coq ou amène-moi une poule. Ou amène-moi même un mouton, une vache. Lui va dire, j'ai pris une vache, je vais donner le féticheur. Mais est-ce que tu sais que sans le sang, vous voyez, il n'y a pas de richesse. Regardez, tu vas avoir l'argent. Dieu dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité est rattachée à ton âme. Alléluia. La bénédiction, la richesse pour la famille, c'est dans l'âme. Vous voyez ce que je dis? C'est comme ça que des fois, il y a des familles, les gens sont riches. Et les enfants naissent. Le commerce, c'est naturel. Vous voyez, ils ont ça dans le sang. Tout ce qui touche, ça marche. Vous voyez? Parce que la richesse est dans le sang. On n'a pas besoin de prophétie pour savoir ça. La parole de Dieu nous le montre. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité est dans l'âme, dans le sang. C'est rattaché au sang. Vous voyez ce que je dis? Donc, si un sorcier veut nuire à la richesse de la famille, il suffit qu'il touche la prospérité qui est dans l'âme. Le féticheur va dire, amenez-moi une vache. Qu'est-ce que le féticheur veut? Est-ce que c'est la chair de la vache? Non, c'est le sang. Le sang, il a besoin du sang. Il dit, amène-moi une vache. Il va te dire, amène-moi les noms des membres de ta famille. Toi, tu vas croire qu'il va sacrifier la vache, mais non. Il fait une substitution, ce qu'on appelle une substitution. C'est comme ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est mort à notre place. Jésus s'est substitué à notre place. Et aujourd'hui, le sang que Jésus a versé, nous disons que c'est nous qui sommes morts avec lui à la croix. Vous voyez? C'est la même chose que les féticheurs prennent. Il prend la vache, il fait ses incantations, il invoque les noms même de ta famille, il regarde dans le sang. C'est lui qui a la richesse là. C'est lui qui va sacrifier. Donc sache, toi qui as amené des moutons chez des féticheurs, sache que tu as sacrifié des gens sans le savoir. Vous êtes en train de me comprendre? Tu as sacrifié la jeunesse de quelqu'un. Qu'est-ce que tu es allé sacrifier? Qu'est-ce que le féticheur a sacrifié? Beaucoup vont rendre des comptes à Dieu à cause de la justice divine. Vous êtes en train de me comprendre? La Bible dit que les âmes crient, ils crient. Ils crient à qui? Ils ne crient pas à un homme. À Dieu. Au Dieu des vengeances. Amen. Ils crient au Dieu des vengeances. Ils crient. Ils disent, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang? Vous voyez? Continue, mon frère Garcia.
Verset 10. Il crie d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Donc, vous voyez avec moi que le sang crie. Tout ce qu'on fait contre le sang, ce n'est pas seulement quand quelqu'un va manger, il va tuer, qu'on va dire, ah, il a fait du mal contre le sang. Non. Tout ce que tu fais contre le sang, ce que tu fais contre ta famille, ce que tu fais contre la famille de l'autre, sache que ça va crier. Vous voyez ce que je dis? Ça va crier. Donc, imaginez combien de cris, des voix qui sont en train de monter devant les trônes de Dieu. Vous voyez? C'est comme ça qu'il y a des guerres à gauche, à droite, il y a des tueries, quelqu'un se lève, mais on a assassiné telle personne, telle personne est morte comme un animal. Ah, les gens ne comprennent pas, mais comment est-ce possible? C'est la justice. Celui qui tue par le sang, il aussi va, son sang va être versé. La Bible, comme on a lu dans Genèse, vous vous rappelez? Genèse 9. Dieu dit, car, vous voulez qu'on le relise? Que le sang, si quelqu'un verse le sang de l'homme, lui aussi son sang sera versé. Parce que Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Donc celui qui fait le mal, qui sacrifie, des femmes qui avortent à gauche, à droite, des jeunes filles, combien avortements, qui ne se sont pas repentis, qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu. Il y en a qui ont sacrifié, il y en a qui, des fois, elle accouche l'enfant, mais elle-même, elle tue l'enfant. Comment tu peux prendre un couteau et tu découpes en morceaux un être humain? Ce n'est pas une poule. Hein? Bref, t'imagines quelqu'un prendre un couteau et coupe la tête, il coupe les membres, il coupe tout ça en morceaux. Il y en a, il coupe en petits morceaux, il met dans un sac. Tu me regardes, hein, prince? Oui, il y a des gens comme ça en fait. La méchanceté, l'injustice qu'il y a dans ce monde. Je suis désolé de le dire, mais c'est le sang qui crie, en fait. Vous voyez? Des fois, on s'étonne, pourquoi tel problème dans telle famille? Pourquoi tel problème dans tel pays? Pourquoi tel problème dans telle nation? Allez regarder, fouillez, vous allez voir. Il y a eu beaucoup de sang qui ont été versés. Alléluia. Amen. C'est le sang qui crie, c'est le sang qui crie. C'est le sang qui crie. Celui qui tue par le sang, il va périr par le sang. Vous voyez? Celui qui verse le sang, lui aussi son sang sera versé. Si ce n'est pas son sang directement qui a été versé, mais le sang d'un membre de sa famille, Dieu va venger. On l'appelle Dieu le Dieu des vengeances. Le Dieu des vengeances, il venge. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, il y a cette justice de Dieu qui existe. Et Dieu, la manière dont il juge les anges, c'est pas pareil que les hommes. Vous voyez? La manière dont il va juger les animaux, c'est pas pareil. Mais le sang de l'homme est tellement important que même si un animal versait le sang de l'homme, l'animal sera aussi jugé. Alléluia. En fait, c'est ça qui est important qu'il faut comprendre. Vous voyez? Donc même, en fait, il faut comprendre. Parce que quand on parle du sang, il faut savoir que c'est le mal. Tout celui qui fait du mal à un sang, le sang va crier. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Le sang crie. Le sang crie. Le sang crie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, Romains 10, verset 5. C'est d'ancien. Romains 10, verset 5. Romains 10, verset 5. La parole de Dieu. Romains 10,
Verset 5. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Moïse définit la justice qui vient de quoi? De la loi. La loi. L'homme mettra ces choses en pratique, vivant pareil. Amen. Mais- Donc c'est l'homme qui mettra en pratique ces choses. Vous voyez? Dans la loi. On a dit que le jugement sera conforme à la justice. Et j'ai dit que derrière le jugement, on voit aussi la loi, la connaissance de la loi de Dieu qu'on a, la conscience que chacun a de la loi de Dieu. Vous voyez? Et Dieu, pour aider les hommes, il va envoyer la loi. Il a envoyé la loi. Et aujourd'hui, on le voit dans le monde. Il n'y a pas de miracle pour réussir. Si tu veux réussir et tu veux être paresseux, tu ne réussiras pas. Il ne faut pas se mentir entre nous. Vous êtes en train de me comprendre. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie, mais toi tu ne veux rien faire. Tu veux juste rester là, croiser les bras. Tu ne veux fournir aucun effort. La Bible te dit, va voir les fourmis. Vous voyez? Ils n'ont pas de chef. Mais ils travaillent, ils amassent des choses pour l'été. Tu vois? Donc, le paresseux ne réussira pas, ne prospérera pas. Vous voyez ce que je dis? Il faut aimer le travail. C'est la loi de Dieu, en fait. Dieu dit à Adam, tu vas manger à la sueur de ton front. Paul va dire aux Thessaloniciens que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Vous voyez ce que je dis? C'est juste un exemple comme ça pour parler de la justice de Dieu universelle. Aujourd'hui que la loi est venue, le Seigneur nous a donné la loi. On sait que mentir n'est pas bien. On sait que voler n'est pas bien. On sait que, voilà, idolâtrer n'est pas bien. On sait que convoiter n'est pas bien. On sait que se masturber n'est pas bien. On ne peut pas dire qu'on ne sait plus. Parce que hier, quand il n'y avait pas la loi, au moins les gens pouvaient se justifier. Ah, je ne savais pas, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la loi. La loi existe. Vous voyez? C'est comme par exemple, on dit, si tu brûles le feu, si les policiers t'attrapent, il ne faut pas dire que c'est le diable qui m'a tenté. C'est toi-même qui as brûlé le feu. C'est pour ça que je dis toujours à mon diacre, nous là, on sait qu'eux ne nous aiment pas. Donc il vaut mieux qu'on reste irréprochable. Il faut éviter de chercher. Il ne faut pas chercher des histoires. Tu peux voir l'autre, il brûle, rien ne se passe. Mais toi, brûle seulement. Parce que tu es un prédicateur de justice. Donc tous les yeux sont sur toi. Et les anges. Et Dieu, lui aussi te regarde. Les démons aussi regardent. Quand tu brûles, ils disent à Dieu, tu as vu? Comme ça, Dieu dit, allez-y. Vous êtes en train de comprendre. Donc, regardez David. Les gens, ils prenaient les femmes d'autrui, rien ne se passait. Mais lui, il a seulement regardé, il a monté sur les toits, il a vu femme d'autrui. Il a dit, appelez-moi. Il a juste fait une seule fois. Mais une seule fois là, Dieu a dit, ça ne va pas rester caché. Toi, tu as voulu que ça reste caché, personne ne soit au courant. Dieu a dit, non, ça ne va pas rester caché. Paf, grossesse. Une seule fois, David a fait grossesse. Maintenant, il a voulu enlever grossesse. Il a même, ça ne marchait pas. Il était obligé de tuer même les maris. Vous voyez ce que je dis? À cause du mal, connaissant la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est venu. Le prophète dit, au roi, salut, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, il y a un homme, il avait un petit troupeau, une seule brebis. Et puis il y a un autre qui vient prendre sa brebis des fosses. Alors que l'autre, il a beaucoup de brebis, il abandonne ses brebis, mais il prend la brebis du pauvre pour le manger. Le roi se fâche. À Dieu ne plaise. Cet homme-là va mourir aujourd'hui même. Le prophète lui dit, oh roi, ce méchant-là, c'est toi. Ce méchant-là, c'est toi. Uri était là. Toi, tu as beaucoup de femmes. Si tu voulais même d'autres, Dieu allait te donner. Mais tu as laissé tout ça là. Tu allais prendre la petite brebis de Uri. Tu as fait ce que tu voulais. Ça n'a pas suffi. Tu as tué aussi le berger. Tu as tué Uri. À cause du péché de David, regardez. Ses enfants sont morts. Combien de décès dans sa famille?
des sacrifices, des enfants qui se sacrifient entre eux, qui se tuent entre eux. À cause de son péché, on l'a chassé, même Jéroboam l'a chassé. À cause de son péché. À cause de son péché, on l'a humilié. Toutes ces femmes, on a couché avec ces femmes en plein jour devant tous les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Et quand Dieu veut venger, la manière dont lui va venger, ça va être peut-être la manière dont nous on pense. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous parlons de la justice de Dieu. Il y a cette justice universelle qui est là. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin, qu'on ne le veuille pas. Même pendant la grande tribulation, elle sera présente jusqu'à la fin du monde, à la fin des temps. La justice universelle de Dieu sera là. Tant qu'il y aura le soleil et la lune, elle sera là. Tant que le jour se lèvera et la nuit va arriver, cette justice sera là. Vous voyez ce que je dis? Mais la Bible nous dit qu'il y a une autre justice qu'on appelle la justice qu'on reçoit par la foi. Parce que la première justice là, nous les hommes, nous sommes incapables de la mériter, en fait. Vous voyez? Parce que qu'on ne le veuille pas, on pêche quand même. C'est là le problème. Prince, on pêche quand même. Tu vois? On pêche en pensée, on pêche en parole. Le pire, on ne sait pas ce que nos ancêtres ont fait. Peut-être tu connais au moins toi, tu sais ce que toi tu as fait depuis ton enfance. Tu restes calme, tu dis Seigneur, montre-moi. Tu sais les choses que tu as fait. Il y a des choses aussi que toi-même tu as fait, tu as oublié de ton enfance, que tu ne sais même pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Peut-être qu'un jour, tu es allé chez un ami et le seul repas de leur maison, peut-être les 1000 francs que la maman avait, qu'il allait utiliser pour acheter pour tous les enfants. Toi, tu as volé, tu es allé jouer au baby-foot. Mais tu ne savais pas que c'était le seul 1000 francs que la maman de ton ami avait. Donc cette journée-là, les enfants n'ont rien mangé à cause de toi, à cause de ton vol. Tu ne le savais pas, tu as oublié, tu avais peut-être 7 ans, tu avais peut-être 6 ans. Prince, tu m'entends? Quand on te voit là, on va dire tu es sérieux. Mais peut-être qu'il y a des choses dans l'enfance, tu as fait, tu as oublié. On est d'accord? Amen. Hein? Amen. Nous tous, peut-être on a oublié. Et le pire encore, c'est regardez ce que nos ancêtres ont fait. Peut-être nos ancêtres ont tué des gens. Peut-être qu'ils ont sacrifié. Peut-être c'était des chefs coutumiers qui ont sacrifié beaucoup de gens. Les féticheurs font beaucoup de sacrifices. Il ne faut que tu aies des coqs, des poules, des coqs, des poules. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné l'intelligence. On a compris. Quand ils tuent des coqs et des poules, ce n'est pas des vrais coqs. C'est des âmes qu'ils sacrifient. C'est le sang d'une famille qu'ils sacrifient. Le féticheur, il peut dire, bon, il a un ami, sa tête ne lui plaît plus, il peut sacrifier la famille de l'ami là. Il suffit, il prend un objet de cet ami-là, ou d'un enfant de cet ami, c'est fini. Il peut sacrifier le sang. Il peut rentrer dans ce sang. Il peut voler, il peut faire les choses qu'il veut. Mais lui, il est mort. Il est parti. Vous êtes en train de me comprendre? Mais maintenant, sa progéniture, sa descendance, ils vont vivre quoi? Ils vont subir quoi? Quand le Dieu des vengeances va se lever, qui pourra les défendre? Donc, on ne sait pas ce que nos ancêtres ont fait. On ne sait pas ce que même nous-mêmes on a fait. Les choses qu'on se rappelle, on demande pardon. Mais ce qu'on ne se rappelle pas. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut chercher la justice de Dieu qu'on reçoit par la foi en Jésus-Christ. Et cette justice, c'est un don. Je répète que c'est un don. Tu n'as pas besoin de travailler pour l'avoir. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bonnes choses pour l'avoir. Tu n'as pas besoin d'aimer beaucoup quelqu'un pour l'avoir. Tu n'as pas besoin de tourner beaucoup autour d'un mur pour l'avoir. Non. Tu n'as pas besoin de prier 20 heures pour l'avoir, prince. Tu n'as pas besoin. Paul dit, c'est la justice de Dieu par la foi et pour la foi.
Le juste vit par la foi. Elle se reçoit par la foi. En croyant en Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Regardez avec moi dans Galates. Galates chapitre 2. Verset 15. Dans ce chapitre, la parole de Dieu. 17. Galates chapitre 2, le verset 15. Jusqu'à même à 20. Le verset 15 à 20. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs, donc les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, que l'homme est justifié. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Alléluia. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alléluia. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si j'ai rebâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Continue. Si je vis maintenant dans Si la je vis chair, maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Regardez Romains. Prenons Romains. Romains chapitre. Romains chapitre 3, verset 21. Romains 3, verset 21. Lisons la parole de Dieu. Romains 3, le verset 21. Mais maintenant, sans la loi. Alléluia. Et c'est ça qui est très important. On a lu Galates. On a compris que nous sommes morts avec Christ et que ce n'est plus nous qui vivons. Ça, c'est par la foi. Vous voyez que nous croyons cela. Et la loi nous condamne. Selon la loi, nous sommes dignes de condamnation. Selon la loi, nous méritons les sentences des fautes que nos ancêtres ont commises. Vous voyez? Selon la loi. Vous voyez ce que je dis? Selon la loi, nous sommes dignes d'être condamnés. D'être condamnés. On est d'accord? Selon la loi, peut-être beaucoup d'entre nous, on ne mérite pas de réussir. Selon la loi, beaucoup d'entre nous, c'est la batterie, c'est ça? Oui. Le chargeur est à côté là. Tu peux le mettre. Selon la loi, non, c'est pas lui. Il est juste à côté là. Selon la loi, nous méritons d'être condamnés, nous méritons d'être jugés, nous méritons la mort, selon la loi. Amen. Selon la loi, on ne peut pas être riche. Vous voyez? Parce que nos parents ont sacrifié des choses. Nos parents étaient des féticheurs. Nos parents étaient des marabouts. Nos parents, ils ont allé chez des marabouts. Vous voyez? Nos ancêtres, ils ont fait du fétichisme, du nganga. Des fois, ils ont pensé qu'on va protéger les familles, mais en réalité, c'était pour sacrifier encore comme il faut la famille. Vous voyez? Nos parents ont fait des alliances avec les ténèbres. Nos parents ont élevé des autels, ils ont adoré des idoles, ils ont fait plein de choses. Il y en a parmi nos membres, les membres de nos familles, qui étaient des meurtriers, qui étaient des sorciers, qui ont mangé
et bu la chair et le sang. Vous êtes en train de comprendre. Selon la loi, nous méritons d'être condamnés. Vous voyez? Mais la Bible dit, cette justice dont je parle, elle n'a pas besoin de la loi. C'est pour ça qu'on nous dit maintenant au verset 21 de Romains 3. Lis-nous encore. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. La justice de Dieu. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Amen. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés. Alléluia. Amen. On est gratuitement justifiés. On va lire un dernier texte, on va prier. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Il faut le recevoir. Amen. Il faut savoir que Jésus a été fait justice pour nous. Amen. Regardez. Amen. Regardez, Romains 5, le verset 16. Romains 5, verset 16. C'est la parole de Dieu. Romains 5, le verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification. On dit le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Voilà. Vous voyez? Donc cette justice-là, c'est un don. En fait. Dieu ne te demande pas de faire des efforts. Il te demande seulement de l'accepter. Amen. De croire. Alléluia. Amen. De croire, d'accepter que j'ai été justifié en Christ. Il faut que je sois juste en Christ. Vous voyez, comme on dit, si quelqu'un est en Christ, donc il faut être en Christ, les deux pieds dedans. Pas un pied dehors, un pied dedans. Donc il faut avoir les deux pieds dedans. Et tu vas vivre ça. Il faut maintenant croire. Il faut croire. Jésus m'a justifié. Vous voyez, Jésus m'a justifié. Amen. Jésus m'a justifié. Jésus m'a justifié. De même que Abraham a cru et Abraham a été justifié, moi aussi je crois et je suis justifié. Vous voyez? Et quand je suis justifié, je ne peux plus être condamné. La loi ne peut plus me condamner. Les ancêtres ne peuvent plus me réclamer. Vous voyez? Les esprits de famille ne peuvent plus me réclamer. Même si mes parents ont commis des erreurs, Dieu ne peut plus me condamner. Quand le Dieu de vengeance se lèvera, il ne me verra plus. Parce qu'il va voir que le sang de Jésus coule en moi. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me lave. Alléluia. Amen. Il suffit que j'accepte Jésus-Christ et que je me répands de tous mes péchés. Que j'abandonne tout péché. Alléluia. Amen. Et Dieu nous donne la justice. Amen. Amen. Donc nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. J'accepte la justice de Dieu. Je reçois la justice de Dieu par la foi. Dis, Seigneur, pardonne mes péchés. S'il y a un péché que j'ai oublié, s'il y a une faute que j'ai oubliée, Seigneur, je me réponds. Mais j'accepte la justice de Dieu. Dis, Seigneur, que je sois revêtu de ta justice. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Et on nous parle de la cuirasse de la justice. La justice comme un vêtement. La justice comme un manteau. La justice de Dieu comme une cuirasse. Amen. Élevons la voix et prions le Seigneur. Que je puisse marcher sur les Ah ouais, je ne suis plus
de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Seigneur, j'accepte ta justice. Seigneur, j'accepte ta justice. Je dis oui, Yahweh. Je ne suis plus esclave de la Seigneur, j'accepte ta justice. Je crois comme Abraham a été justifié, j'ai été justifié par le sang de Jésus. Seigneur, Jésus a payé pour moi. Jésus s'est substitué pour moi. Il est mort à ma place, Seigneur. Il a brisé la promesse. Seigneur, merci.